Bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte de méditation de la semaine est tiré de Matthieu, chapitre 1, versets 1 à 17. Vous pouvez lire aussi les synoptiques, Luc, chapitre 3, versets 23 à 38. De quoi s'agit-il dans ce texte? Eh bien, on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Matthieu, juif de naissance, privilégie la généalogie officielle de Joseph, le père de Jésus par le mariage, tandis que Luc, qui n'est pas juif, lui, présente non la généalogie de Joseph, mais celle de Marie, la mère de Jésus. Le fait fondamental est que Joseph et Marie sont tous deux descendants de David. Le premier livre des Chroniques en donne plus de détails sur cette généalogie. Pour notre méditation, intéressons-nous à la généalogie que nous présente Matthieu. Que signifie le mot généalogie? Généalogie de Jésus signifie littéralement dénombrement des ancêtres de Jésus, ou simplement l'ascendance de Jésus. Nous pouvons lire cette ascendance dans Genèse chapitre 5. Dans cette généalogie, le Seigneur Jésus est présenté comme l'objet des promesses et des prophéties faites à Israël, afin de fortifier sa foi en la personne de leur Messie que le peuple a rejeté. La généalogie est, comme le premier verset l'indique, celle du fils d'Abraham, l'héritier des promesses faites à Abraham, bien sûr, et l'héritier du trône de David. Les trois séries de générations correspondent aux trois grandes phases de l'histoire d'Israël depuis l'appel d'Abraham jusqu'à David, ce que nous pouvons lire au verset 2 à 6. De David à la transportation de Babylone, nous pouvons lire au verset 7 à 11. Et de la transportation à la naissance de Jésus, au verset 12 à 16. Si la venue de Christ au milieu de son peuple répond aux promesses faites depuis longtemps, ces promesses sont toutefois en rapport avec la grâce de Dieu envers le peuple. Et le Seigneur, naissant dans ce monde, ne pouvait pas surgir d'une race d'hommes illustres, dont l'histoire serait sans tache, puisqu'il descendait ici-bas comme sauveur d'une race perdue. Sa gloire ne provient pas de ses pères selon la chair, mais bien de ce qu'il était en lui-même venu du ciel pour apporter la grâce et la vérité. Aussi voyons-nous dans cette généalogie qu'à côté d'hommes d'heureuse mémoire, tels qu'Abraham, David, Ézéchias, Josias, il y a des rois impies tels que Joram, Akaz, Manassé. En outre, l'Esprit de Dieu a trouvé bon de mentionner des personnes faciles à omettre dans une généalogie officielle si Dieu n'avait pas eu de raison spéciale pour les citer. Ce sont 4 femmes au souvenir desquelles se rattachent des faits humiliants dans l'histoire des ancêtres de Jésus. Nous pouvons citer ces femmes. Tama rappelle l'immoralité de Judas. Et ce que nous pouvons lire en 2 Samuel chapitre 13. Rahab, une prostituée cananéenne qui reçut les espions envoyés par Josué à Jéricho. Ce que nous pouvons lire en Josué chapitre 2. Ruth n'a rien de déshonorant dans sa vie, sauf qu'elle était une Moabite. Bathsheba, la mère de Salomon, rappelle le grave péché de David qui a fait mourir Uri à la guerre pour sa femme. Ce que nous pouvons lire en 2 Samuel, chapitre 11. Mais si ces noms font honte au cœur naturel qui cherche des sujets de gloire dans l'homme, les péchés qui rappellent font ressortir l'immense grâce de Dieu qui s'est occupé de tels êtres en leur donnant un sauveur. Et Dieu leur a accordé l'honneur de figurer dans la généalogie du Messie.
Combien est vrai que là où le péché abonde, la grâce de Dieu a surabondé, nous dit Romains chapitre 5 verset 20. Alors quel enseignement pouvons-nous tirer de cette généalogie de Jésus? Eh bien, la miséricorde de Dieu continue à proliférer dans nos vies et au sein de nos familles, car certains saints sont issus de nos familles pas toujours honorables. Prions Dieu que sa miséricorde continue à nous couvrir de toutes sortes de bénédictions. Finalement, il nous faut fixer quelque chose dans notre mémoire qui ne va jamais s'effacer. Alors, si le texte de Matthieu nous présente la généalogie de Jésus, c'est pour nous montrer que Jésus est l'accomplissement des promesses faites à Abraham et à David, et que son arrivée s'inscrit dans l'histoire du salut préparé par Dieu depuis les patriarches jusqu'au roi. À présent, prions la parole, notre prière méditative qui s'inspire du texte que nous venons de partager, la généalogie de Jésus. Prions. Seigneur Tout-Puissant, merci pour l'histoire du salut que tu as préparé depuis Abraham jusqu'à Jésus-Christ. Merci pour chaque génération qui a apporté la promesse jusqu'à son accomplissement. Donne-moi de comprendre que ma vie aussi fait partie de ton plan. Aide-moi à marcher dans la foi d'Abraham, dans l'espérance de David et dans l'obéissance de ceux qui t'ont suivi malgré leur faiblesse. Que mon cœur s'ouvre à Jésus, fruit de cette lignée, afin que je sois héritier de ton royaume. Disons Amen.